Bonjour à tous, vous avez peut-être vu passer l'info. Au printemps 2024, le conseil d'administration de Total Energy a demandé à son PDG, donc Patrick Pouyanné, d'étudier la possibilité de transférer la cotation principale de l'action Total Energy sur la bourse de New York. Donc dans cette vidéo, nous allons voir si le transfert se fait réellement et bien si cela va être une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, les investisseurs. Et aussi, vous posez peut-être une question, vous dites peut-être, tiens, j'ai aussi des actions Total Energy dans mon PEA, plan d'épargne en action. Si l'action passe à New York, qu'est-ce qui va advenir de ces actions? Donc on va étudier tout cela. Je précise aussi, je tourne la vidéo en juillet 2024. Donc forcément, je vous donne les informations que j'ai au moment où je fais la vidéo, puisque la décision n'a pas été prise encore par Total Energy. Ils vont étudier ça en septembre 2024. Voilà. Mais déjà en juillet 2024, avec les infos qu'on a, on va pouvoir déjà avoir une tendance sur ce que cela pourrait donner pour nous, les investisseurs. Donc déjà, il faut savoir aussi que dans la pratique, il est déjà possible pour les Américains d'investir depuis la bourse de New York dans l'action Total Energy, mais ils ne peuvent pas acheter des actions en direct sur la bourse de New York, ils peuvent acheter ce qu'on appelle des American Depository Receipts ou ADR. Donc c'est un produit dérivé qui permet depuis la bourse de New York d'avoir la performance de l'action Total Energy sans posséder réellement l'action. Donc on peut comprendre que ça freine les investisseurs américains. C'est comme si on vous dit, voilà, vous voulez investir dans telle action pour du long terme, mais vous ne pouvez pas l'acheter en direct, vous pouvez acheter que des CFD. Vous voyez. Donc les ADR, ce n'est pas exactement des CFD, mais c'est quelque chose qui pourrait ressembler, qu'on pourrait comparer au CFD dans le fonctionnement, dans le sens où vous achetez ce produit financier, mais vous n'achetez pas l'action. Par contre, ce produit financier, il va vous donner la performance de l'action. Vous voyez l'idée. Donc on peut comprendre quand on fait un investissement sur du long terme, on préfère avoir l'action en direct, et moi y compris parce que c'est beaucoup plus rassurant. On se dit qu'il n'y a pas le risque de faillite de l'intermédiaire entre vous et l'investissement que vous faites, donc l'action en réel. Malgré ça, malgré le fait que les investisseurs américains ne puissent pas encore acheter sur Bourse de New York les actions en direct, et malgré tout, le pourcentage d'investisseurs américains au sein du capital de Total a beaucoup augmenté ces dernières années. Pour vous donner les chiffres, alors je regarde mes notes en même temps, désolé si je baisse les yeux, mais entre 2012 et 2013, les investisseurs nord-américains, donc États-Unis et Canada, sont passés de 33 à 48%. Donc je répète, entre 2012 et 2023, les investisseurs nord-américains sont passés de 33 à 48% au capital de Total. Donc ils sont près de la moitié. Et pendant cette même période, donc de 2012 à 2023, les actionnaires européens, sans compter les Royaumes-Unis, les Européens hors Royaume-Uni sont passés de 45 à 34. Donc on voit qu'actuellement, les Américains représentent près de la moitié du capital de Total, mais surtout ce pourcentage augmente vraiment. Et donc, Total Energy, le conseil d'administration, a envie de suivre ce mouvement et d'aller vers là où les investisseurs sont les plus intéressés. Parce qu'en gros, en ce moment, depuis quelques années, les investisseurs européens n'achètent plus Total. Soit ils vendent l'action Total, soit ils la conservent, mais il n'y a plus de gros achats. Les gros achats se font aux États-Unis. Et donc, le fait que l'action soit cotée en cotation principale à New York, comme on l'a dit juste avant, encouragerait vraiment les investisseurs américains à acheter l'action puisqu'ils posséderaient réellement l'action. Et en plus, le deuxième avantage qui est moins important, mais qui peut compter aussi dans la balance pour eux, c'est qu'ils ne seraient plus soumis au taux de change. Parce qu'actuellement, s'ils achètent des ADR, l'ADR réplique la performance de l'action Total qui est donc cotée à Paris en ajoutant le taux de change euro-dollar. Donc en plus, c'est comme s'ils achètent un produit qui est en dollars, c'est ce qu'ils font, les ADR sont cotés en dollars, mais dont le sous-jacent est en euros. Donc ils sont soumis aussi au taux de change euro-dollar, donc c'est un inconvénient un peu plus faible quand même, mais ça peut compter dans la balance. Et l'autre avantage, donc déjà il y aura un apport massif d'investisseurs américains, qui actuellement sont beaucoup plus intéressés que les Européens pour acheter Total. Et en plus, là c'est des suppositions, tout ce qu'on dit est au conditionnel, parce qu'on pourra voir les conséquences réelles de ce transfert s'il a lieu que quand il aura lieu. Mais au conditionnel, on peut dire que ça pourrait être très profitable pour le prix de l'action Total, puisque en Europe, finalement, les sociétés pétrolières sont moins valorisées qu'aux États-Unis. Pour vous donner une idée, si on comparait par exemple Total à des concurrents américains comme Exxon ou Chevron, à bénéfices équivalents, les sociétés américaines ont une capitalisation boursière qui est de 40 à 50% supérieure
à leur équivalent européen, donc à Total. Donc on peut supposer que si Total passait à New York, eh bien au bout de peut-être, on ne sait pas combien de temps ça prendrait, peut-être quelques mois, quelques années, eh bien il y aurait ce rééquilibrage qui aurait lieu pour que Total soit valorisé comme une société pétrolière américaine. Donc l'action Total prendrait quelques dizaines de pourcents. Donc voilà, là ça pourrait être assez bénéfique pour le cours de l'action. Maintenant, une question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que Total va intégrer le S&P 500? Parce que là, ça pourrait être intéressant aussi, parce qu'en fait, si Total intégrait donc si déjà Total était coté à New York et qu'en plus elle intégrait le S&P 500, c'est une étape après. C'est pas, on peut être coté à New York forcément sans intégrer le S&P 500. C'est le cas d'ailleurs de la grande majorité des sociétés à New York. Eh bien ça pourrait être profitable aussi pour l'action Total, puisque vous savez que les ETF prennent de plus en plus de parts pour les investisseurs. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui investissent dans des ETF. Et donc forcément, les émetteurs d'ETF seraient obligés d'acheter des actions Total pour suivre la composition du S&P 500. Donc ça ferait des achats supplémentaires de Total. Alors, pour intégrer le S&P 500, il faut répondre à beaucoup de critères. Total répond à certains d'entre eux, comme par exemple, il faut avoir une capitalisation supérieure à 18 milliards de dollars. Donc Total, il n'y a pas de problème, mais ça varie forcément en fonction du cours de l'action, mais ils sont à au moins 150 milliards de dollars. Donc on est largement supérieur aux 18 milliards. Il faut que le dernier trimestre soit bénéficiaire, là c'est le cas actuellement. Il faut qu'au global, sur les 4 derniers trimestres glissants, le bénéfice global de ces 4 derniers trimestres soit bénéficiaire, c'est le cas aussi pour Total. Donc tout ça est bien. Par contre, il y a un gros problème, c'est que pour qu'une société fasse partie du S&P 500, il faut qu'elle ait son siège social aux États-Unis. Et Total, vous le savez, le siège social de Total est à Paris. Et Patrick Pouyanné a annoncé que non, il n'est pas du tout prévu de transférer, pour quelque raison que ce soit, de transférer le siège social à New York. Donc, a priori, l'action ne pourra pas faire partie du S&P 500. L'action restera, le siège social restera à Paris. Donc, Total ne fera pas partie du S&P 500. Donc, ça, c'est un petit point négatif parce qu'effectivement, ça aurait fait encore plus monter, il y aurait eu plus de pression acheteuse sur l'action Total. Par contre, le fait que le siège social reste à Paris, là, il y a une très bonne nouvelle, c'est pour le PEA, justement. Puisque l'action, donc la cotation principale sera à New York, mais il y aura toujours une cotation aussi à Paris, si le transfert se fait. Ils ont annoncé qu'ils conserveraient une cotation à Paris. Et comme le siège social reste à Paris, eh bien, l'action sera toujours éligible au PEA. Parce que si le siège social passait aux États-Unis, l'action ne serait plus éligible au PEA, puisque le PEA est réservé aux actions européennes. Le petit inconvénient, c'est comme c'est actuellement le cas pour les Américains qui investissent dans l'action Total, là, ça va être l'inverse. Ça va être que les investisseurs européens et français vont être soumis au taux de change parce que la cotation sera en dollars, donc forcément il y aura le taux de change euro-dollar. Mais ça, entre nous, c'est un inconvénient minime, je trouve, par rapport aux avantages qu'il y a à ce transfert, parce que la variation du taux de change euro-dollar est quand même faible, ça ne varie pas beaucoup. Réponse dans quelques mois. Si vous avez des informations complémentaires que peut-être je n'ai pas vues en réalisant cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Ça aidera, je pense, tout le monde, et moi y compris. Je suis curieux d'avoir d'autres informations. À bientôt pour une prochaine vidéo.